avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 9 décembre 2017, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque. Je suis Éric Lajoie, je suis présent cette semaine. Mon corps frêle me permis de sortir de chez moi cette fois-ci et que je suis rendu fragile à mon âge avancé. Hein? Ouais, c'est le temps de l'année où justement il y a beaucoup de décès dans les personnes âgées. Ouais. Bon, on va profiter des heures que j'ai devant moi, hein? Effectivement. Donc, ce serait si triste de mourir avec une nouvelle console. Non, mais tu sais, ouais, non, c'est ça. Je vais en parler un petit peu d'ailleurs. Reste vivant. Oui, on a des choses à vous annoncer pendant l'émission, mais surtout des choses à parler. Oui. Donc, tout d'abord, vous avez entendu la voix mielleuse et suave de Simon Boucher. Salut. J'ai présentement plus que 69 maladies dans mon corps. T'es atteint du syndrome de Monsieur Burns. Exact. Effectivement. Si jamais je suis malade ou je vais aux toilettes puis ça débalance mon système, je suis mort. Fait que je ne bouge pas, tout va bien. C'est un peu comme de la plomberie. Quand ça marche, tu y touches pas. If it ain't broke, why fix it? Donc... Non, mais de la plomberie, tu y touches pas. Si t'es pas obligé, tu touches fucking pas. Ah non, c'est clair. C'est la règle numéro 1 de l'univers. OK. On a aussi perçu un peu le soupir viril de Monsieur Conan Arsenault. Percevez-moi. Ainsi sois-tu, Conan. Ainsi sois-tu, Éric. J'aime pas le concept du soupir viril de Conan Arsenault. C'est quoi, c'est... Non, c'est plus subtil. C'est plus genre... En tout cas, bref. Et vous avez entendu, bien sûr, les commentaires tout aussi pertinents que son individu. Que le nez dans ma face. Oui. Il sert à rien. Dans ton cas, oui, c'est... Mikey! Ben oui, G. ben, toujours un plaisir d'être là. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez pas à CKRL, mais tout le reste de la semaine, j'y suis. Et, très content d'être avec vous cette semaine. Samedi, c'est ma journée préférée. Ah! Ben oui. C'est privilégié. C'est cute. C'est pas cute. mal cute. Ouais, donc, passons aux choses sérieuses. Ouais, c'est sérieuse, ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. Alors, on va bien sûr vous parler en long et en large de jeux vidéo pendant l'émission, mais tout d'abord, on va voir qu'est-ce qui se trouve dans le sac à mélisse de nos chroniqueurs aujourd'hui. Donc, messieurs, que s'est-il passé dans l'actualité geek selon vous cette semaine? Plein de choses. Donc, on parle de quoi en premier? Hey, honnêtement, je pense qu'on pourrait parler de mort. Ah, S'il vous plaît. S'il vous plaît. On est reparti, ça y est. Il faut qu'on parle de... ben oui, c'est vrai, Simon est là. Ben oui. OK. Rubrique nécrologique. Donc, qui est mort, là? Personne. Cependant, Oui. si vous voulez, connaissez-vous le docteur Philippe Nitschke? Ça ressemble un peu trop à Nietzsche, mais c'est Nitschke. Non. Non, c'est un scientifique hollandais qui est, dans le fond, à la tête de la compagnie qui s'appelle Exit International. Et il a inventé le Sarco, Le Sarco. avec un S majuscule. OK, oui. Dans le fond, c'est une machine à suicide. Nice. what? Ça s'appelle pas un pont? Un peu Oui. comme dans Futurama, le genre de... Mais- Ouais, tu le rentres dedans. Suicide Booth, en Mais exact. c'est un tout en un. Premièrement, pour rendre ça plus pratique à l'humanité tout entière, Ouais. c'est imprimable 3D.
Ah! Donc, peu importe où vous êtes dans le Tu peux monde, te le faire toi-même. vous pourriez vous faire vous aussi. Si t'as une imprimante 3D à ta disposition quand même. Oui. Ensuite, Mais pourquoi vouloir mourir quand t'as un imprimante 3D? Il y a tellement de potentiel puis de choses à oui. faire avec. Ouais, exactement. C'est comme, ah mon Dieu, pourquoi mourir? Je pourrais miner des bitcoins. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, OK, on peut l'imprimer. Mais En plus, c'est oui. quoi? Et c'est une machine, mais c'est un tout en un parce que aussi, ça vous sert de cercueil, ça vous tue, ça vous sert de cercueil, ça vous amène, c'est design. Fait que, tu sais, c'est vraiment une manière de rendre un Mais package. est-ce que ça stream en webcam mon cadavre sur ma pierre tombale, là, comme on avait déjà vu ça aussi comme mention? Non, j'en ai parlé il y a quelques Oui. semaine. Là, Mais c'était pas ça, non, c'est non. pas ça ici. J'avais Mais là, parlé des imprimantes 3D pour faire des urnes personnalisées, des choses comme Aussi, ça. oui. Mais là, ici, on est un niveau en haut. OK, là. quelle sorte d'objet que c'est, là? Parce que là, tu nous parles de ce qu'il peut faire, de ses capacités, mais c'est quoi? C'est vraiment une genre de pod, si vous permettez l'expression. C'est comme une Ah, capsule. ça a l'air de la fun. c'est une J'embarquerais là-dedans, moi. Vous savez, On c'est dirait les gens- vraiment les gens de capsules dans les vaisseaux, ce que les gens vont en cryogénie. Oui, là, exactement, dans c'est sci-fi. ça l'inspiration. Ou les Ouais. machines où ce que t'es d'isoler tes sens, là. Ah, OK, ouais, les cabines d'isolation. Et voilà. Perdu dans l'espace. Il y avait Fait une que capsule c'est dans ça, il y a un dôme translucide sur le dessus. OK. Et puis, tu pousses sur un bouton et ça va remplir de nitrogène liquide jusqu'à ce qu'il y ait assez de 5% dans l'oxygène. Et puis finalement, ben, ça va te tuer. Sans douleur. Mais c'est ça, est-ce que ça stream sur Facebook Live? Moi, c'est ce que je veux savoir, là. Non, mais je suis sûr que tu peux setuper ça pour que ce soit sur Periscope. Ou tu peux, Ouais. ou tu peux peut-être Twitch Play Kill Me. C'est les utilisateurs qui pèsent sur le piton. Ouais. À chaque fois qu'ils font ça rajoute 0.01% de gaz dans Ouais. l'air jusqu'à ce que tu meurs. Ah, oh my God. Puis après ça, tu sais, Ça me donne des frissons parce que je le sais qu'on vient de faire une joke d'un futur 100% probable d'ici une couple d'années. Fait que, Ah, ben, trouve moi, je ça- vous dis le lendemain que On est rendu là! deuxième mandat de l'administration Trump, tout le monde s'en imprime, ils vont s'amuser sur Internet. Hashtag The end is just the beginning. Yes. Si. Hashtag, t'achètes pas le DLC de ce jeu-là. Non, Non. hein, tabarnouche. OK, donc on peut maintenant... OK, y a-tu un prix? Pour le fun? Non, c'est vraiment Hey, un y a projet pas- prototype. Il n'y a pas de prix sur la vie. Penses-tu qu'il y en a un sur la mort? Oui. Ben, tu sais, tu parlais que cette affaire-là peut être imprimée 3D, là. Ben, tu sais, justement, l'impression 3D, c'est quelque chose qui est quand même, qui prend du temps à faire. Oui. Puis avec une nouvelle technique développée dans le laboratoire de le Lawrence Livermore National Laboratory. Ils ont inventé une manière avec, là, ça a l'air tellement de la science-fiction qu'on dirait que je n'y crois pas, mais avec des champs de lumière holographique, ils ont réussi à faire de l'imprimerie 3D dans l'espace de quelques secondes seulement au lieu de quelques minutes. Donc vraiment, on se met à faire du 3D. Des chants dans le sens des force fields et non pas des chansons. Non, pas des chansons de Moi, j'avais laser comme holographiques. Des chants de lumière, des chants holographiques, j'étais comme wow. Mais peut-être que ça va aller dans un futur certain. C'est du d'ici une son couple d'années. 3D. Mais c'est de la lumière holographique qui va venir. J'imagine que ça vient cuire la résine de plastique à des endroits bien précis. Les faisceaux se rencontrent à des endroits précis, donc ça vient cuire la Au résine. lieu d'aller le couper, là, C'est layer ça. par layer. Exactement. Ben, j'avais Donc, vu aussi que tu pouvais faire imprimer en 3D une maison. Je sais pas si vous avez vu ça, le genre oui, des briques dans le fond. Là, Ben, puis, non, c'est pas des briques. Ah, c'était l'espèce un de truc de briques dans le milieu qui Exact, se au lieu mettait. d'avoir Oui. du plastique, c'est du ciment, Oui. dans le fond, puis c'est capable de printer un C'est solage à bien maison. beau tout ça, mais je veux dire, c'est bon pour certains endroits. Là. Vous survivrez Ouais. pas longtemps sur la Côte-Nord avec ça. Non, mais aussi la maison était comme vraiment pas, au point de vue ergonomico-pratique, là, c'était comme étant en rond, là, puis bonne chance à côté un meuble sur des coins sur une maison qui est Non, entièrement non, en c'est rond. pas, non. Ah ouais, il est entièrement en rond. Celle que moi j'ai vu, en tout cas, c'était entièrement en rond. Là, Moi, puis, moi, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu un solage normal, là. Huh. C'était comme, il faisait ça, mais c'était à cause que t'es limité pour l'espace de la maison, là. Ben oui, c'est ça, oui. là, c'est des petites maisons, c'est l'équivalent d'une petite préfab, mais que tout le solage de la maison est fait en 3D. Fait que ton ciment est imprimé 3D. Peu importe. Mais on continue de parler du futur. OK. Puis vous savez que la guerre avec des robots s'en vient. On Oui. a eu des problèmes avec les robots gardes de sécurité, etc., etc., etc. Mais maintenant, les Japonais ont décidé de pousser le futur du combat entre l'homme et la machine déjà une coche plus loin. Ah, yes! Il y a des entreprises japonaises qui utilisent un système de drone à l'intérieur de leur bâtiment qui joue de la musique et avec des lumières pour réveiller les employés Wow. et empêcher que les gens s'endorment à leur bureau durant l'overtime. God, hey, t'imagines-tu la toute nouvelle sorte de cancer qui va être dû au stress par rapport à ça? Ça va être des cancers de drones comme... Mais
Le but, c'est pas Wow. de les faire travailler plus, c'est de les Mais faire non, partir. C'est de faire rentrer chez vous, là. C'est Ouais, drôle ouais. pour aller ramasser le monde qui font de l'overtime qui devraient pas. Ah, puis leur ok, dire, ok, ok. rentrez chez vous. Ah, Je te dirais ok. qu'au Japon, ça pourrait sauver des vies, là. Ouais, Ils ont Ben des- oui, ben oui, c'est ça. Ils ont des gros problèmes avec, parce que c'est ingréné dans leur culture, eux autres, si tu pars en premier, t'es un lâche. Fait qu'ils font des 10, 12 heures, 15 heures par jour parce que c'est normal puis ils se tuent au travail, littéralement. là. Sinon, ils se sentent mal. Puis là, Ouais, ils se font c'est ça. harakiri. Là, c'est quasiment ça. La question, est-ce que c'est bon ou pas? Ça reste à prouver. Beaucoup de scientifiques ont dit que c'était une idée un peu stupide. Ben, on va voir ce Ils que ont dit ça ça va donner. du réseau télégraphique aussi dans le temps. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est le futur. Ça Ils va ont, dit poker ça, par un... ils ont dit ça aussi de mon script pour ma propre version de Star Wars. Puis mais- et puis, on a probablement dit ça de vendre une salade de patates par Internet à un prix extraordinaire, mais Yes. tout ça pour dire que il y a beaucoup de choses qui sont ridiculisées au départ, mais qui finalement sont cool. Mais il y a des choses qu'on a ridiculisées au départ qui sont restées ridicules aussi, il faut pas l'oublier. Là. Fait que de quel clan il va être, on le sait pas. Ouais. Avant de continuer en vrac, je regarde l'heure, on passe tout en musique pour s'enclairer pour la poignée demi-heure? Bon, ouais, vas-y donc. Oh. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1, je visite mon site préféré, c'est-à-dire, pas mon site préféré, mais mon site préféré de musique de jeux vidéo réarrangé, puis ça les réduit à... T'en as-tu d'autres? Il y en avait d'autres dans le temps, il y en a moins ce temps. Overclockremix.org, cette semaine, c'est pas un extrait de ça, je veux juste vous aviser, cette semaine est sorti un nouvel album de réarrangement complet. On parle de Secret of Mana. Donc, pour les fans du jeu, là, toute la trame sonore reprise par différents artistes, c'est capoté. En français, Le secret de Manon. Ouais, exactement. Il sort d'un film français weird des années 60. Le secret de Manon avec Depardieu. Ouais, c'est ça. OK. Donc, non, on va y aller avec plutôt Castlevania Symphony of the Night. Et là, on parle du remixeur Ocean Andrews, donc qui retourne à ses sources parce qu'il faisait beaucoup de remix électro dans les dernières années, retourne aux sources rock, puis il reprend une version un peu plus virile là, du thème de Castlevania Symphony of the Night. Ça s'appelle Legacy of Darkness, sorti la semaine dernière, en fait le 27. Ça, non, il y a 2 semaines, le 27 novembre. Peu importe, ou la semaine dernière. On est le 9, là? On Ouais. est le 9, Il y a là. 2 C'est semaines. le 2 semaines. OK, fair enough. C'est bon. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre Legacy of Darkness. C'est de Ocean Andrews et c'est un remix de Castlevania Symphony of the Night, disponible sur Overclock Remix depuis maintenant 2 semaines. Je dis ça parce que c'est... T'as y aller avec, là. Chronique du Cosmos! Et non, on ne fait pas jouer le thème de Star Trek à cause des rumeurs de Quentin Tarantino. On vous en reparle dans la 3e demi-heure. J'y crois autant qu'au Père Noël. Ouais, mais ça a été comme confirmé par plusieurs sources. Et Que c'est des rumeurs, que peut-être que discussion. Ouais, mais non, on il se y a eu pose la question il y a un vrai meeting avec des writers. Il est en train d'en choisir un. Mais ça fait trop pas, là, Tarantino, dans Il dit science-fiction. qu'il dit qu'il restait 2 films avant sa fin de sa carrière. Il va pas waster ça sur une franchise. Ah, les gars. Je sais pas, lui-même a fait un podcast sur Nerdist. Nerdist. Puis il avait parlé de son intérêt, mais c'est compris. Ouais, mais c'est ça, il a dit son intérêt, mais c'est pas dire, tu sais, ils disent tout ça, là, quand ils se font poser des questions. Ils vont pas dire, tu sais, personne parle de lui, là, si on parle de lui un peu. V'là 2 ans, tu m'aurais dit que Seth MacFarlane allait faire un nouveau Star Trek. Qu'est-ce que je t'aurais dit? La même chose. Mais donc, non, mais non, c'est pas, ouais, mais non, c'est pas pareil. Il fait une comédie sur un IP qui appartient à personne. Puis non, c'est ça, mais c'est clairement inspiré d'eux, là. Puis Ouais. ça s'est amélioré d'ailleurs depuis le début, là. Ça a Ouais, l'air ce que qui paraît, ça ça- se tapait up ouais. pas mal, là, dans les derniers épisodes. Ben, Discovery aussi, d'ailleurs, là, les deux sont... Puis, de quoi on parle, là, pour les gens qui nous écoutent et qui Chronique nous suivent du pas? Cosmos! Donc, Non. on parle d'espace, en fait, là. Donc, messieurs, on parle de quoi en particulier? On pourrait commencer avec Voyageur 1. Voyageur 1. Je sais pas si vous vous rappelez de Voyageur 1. La La série sonde- de Star Trek, là. Voyager, c'est bien Voyager. celle-ci à laquelle on a vu le disque d'or sur lequel il y avait différentes façons d'interpréter notre, Ouais, comme et notre si mes langage, souvenirs notre sont histoire. bons, c'est celle-ci qui va revenir modifiée pour tenter de détruire l'humanité, mais Kirk va Dans nous Star sauver. Trek 1, oui, c'est vrai, ça. C'est Vidger. Vidger. Bon. Dans le fond, Voyageur 1 a été lancé il y a environ une 40aine d'années. Oui. Et puis, il utilise un petit propulseur spécifique pour pouvoir s'orienter. Parce qu'on est encore capable de communiquer avec lui, soit dit en passant, avec des longs délais, bien sûr. Mais là, il a passé notre système solaire. Il est Il y a au-delà. 13 milliards de milles de la Terre. là. OK. Ouais, il est sorti du système solaire. On en avait parlé, je pense, là, un an ou deux. Puis on avait est parlé. encore capable. Et l'affaire là-dessus, c'est que la description de la fin du système solaire change aux heures, dépendamment à qui vous parlez. C'est comme le cours de la bourse. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, c'est rendu là, c'est très théorique. Là. On est sorti, on n'est pas sorti. Ça dépend quel type de spécialiste que tu parles. Tant qu'il n'y aura pas un mur, on ne Ben, saura pas. sur mon avis, si on enlevait Pluton, ben, ça se trouve être l'orbite de Neptune. Non, mais c'est parce Non. que rendu là, c'est Ah, Uranus, c'est excuse-moi, plus pardon. basé sur les vents solaires, l'énergie du soleil, les radiations, Ouais, les ci, les jusqu'où ça. le soleil a une influence. Puis c'est pas juste le soleil, les types de matériaux que tu y retrouves. Quand il y a le moment où tu n'as plus de matériaux qui sont propres de notre système solaire, mais qui sont externes, des choses comme ça. Fait qu'il y a plein. C'est pour ça que dépendamment à qui tu parles, c'est plus géologique, c'est plus solaire, c'est plus ci, c'est plus ça. Ben ils vont te dire des réponses différentes. Mais enough. peu importe. Après 40 ans, Oui. depuis environ les années 80, le Voyager utilise le même propulseur. Et puis là, il est mort. Ah. Le propulseur, ils sont plus capables de l'utiliser pour orienter Voyager, pour pouvoir tenter de l'envoyer vers un chemin qui pourrait être intéressant. Donc, le pour chemin qu'il y a l'humanité. maintenant, c'est le chemin qu'il va avoir à tout jamais. Cependant, c'était inacceptable. Ouais. Parce que tu sais, tu peux pas vivre là-dessus. Fait qu'ils se sont dit, ils ont essayé de trouver des solutions, mais c'est difficile d'envoyer un ingénieur sur place. À les faire réparer, réparation. ben oui. Non, c'est ça. là. Ça va coûter cher de l'heure. Cependant, la sonde avait encore des petits propulseurs qui étaient utilisés pour autre chose. Puis ils ont dit, on pourrait essayer de les utiliser, mais ça faisait 37 ans que ces propulseurs-là n'avaient pas été activés. Wow. Aïe, aïe. OK. Ouais. Et ils ont envoyé les communications. Ils ont tenté justement le 28 novembre. Ils ont après 19h35 minutes de temps pour communiquer entre les deux, ils ont eu les informations. Oui, effectivement, après toutes ces années, le propulseur fonctionnait encore, a démarré OK. et est aussi efficace que les autres originaux. Donc, on n'a absolument rien perdu. Ça va pas coûter plus d'énergie, ça va pas être moins précis. Fait qu'on était capable de, avec de la vieille technologie, moi je m'excuse là, mais n'importe quel auto que tu laisses dehors Hey, pendant ouais. 37 ans. Voyons donc, ma porte, tu sais, mes portes ne débarrent plus après un hiver, tu sais, fait que, what? 37 ans, c'est de la technologie,
Moi, ce que je me pose comme question, c'est où c'est qu'on veut l'envoyer tant que ça, là? On veut qu'il pogne le mur, Mikey, pour qu'on prouve enfin qu'on est dans une bulle de verre. Non, mais je pense qu'il l'envoie peut-être vers le système solaire le plus proche. Là. Ouais, c'est mémoire est bonne. C'est Andromède, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc, déjà allé, c'est plate. J'ai plate. Il y a Je rien. vais vous confirmer la destination, mais Colin, je pense que tu avais quelque chose de sympathique. Oui, toi. ben en fait, quand tu sauras la destination, on va pouvoir entre-temps aller faire une petite pause parce qu'il y a une nation spatiale maintenant, les gars. Ça existe. La Terre. Ce mercredi, la Nation, une organisation non gouvernementale qui a été fondée par des Russes et des milliardaires russes qui s'appelle Asgardia, a envoyé son premier satellite dans l'orbite. Donc, c'est un nanosatellite, c'est un petit truc qui est peut-être... ça pèse autant qu'un nouveau-né et contient un disque dur de 500 gigs qui contient la constitution de Asgardia. Donc, si vous voulez devenir un citoyen d'Asgardia, vous n'avez qu'à appliquer parce qu'ils vont bientôt passer des lois parce que là, les lois spatiales concernant les territoires sont inexistantes pour l'instant. Ou s'ils sont existantes, sont très floues. Ou ils ont été établis pendant la guerre froide, puis c'est pas nécessairement applicable dans un contexte moderne. Parce que là, en plus, c'est un espace qui disent non partisan, transethnique, transnational, transreligieux, éthique et plein de paix, qui va essayer d'amener enfin l'humanité envers quelque chose de plus pacifique. Donc, Asgardia, la première nation spatiale, est née ce mercredi. Et là, justement, il va y avoir des pourparlers avec les Nations Unies et aussi toutes les instituts légaux pour commencer justement à recruter. Pas juste recruter, mais plutôt d'établir des lois concernant le territoire spatial. Parce que là, ça veut juste dire que, attendez, là, dans 20 minutes, il y a 45 autres bonhommes qui garochent des affaires dans les airs puis ils disent, non, c'est à moi. Donc, ça va être ça qui va commencer à être voté au mois de mars 2018. Et si vous êtes citoyen, vous avez un droit de vote. Donc, si vous allez vouloir exercer votre droit de vote... Comment qu'on fait pour devenir Asgardien? Je pense qu'il faut que tu ailles sur le site, faut que tu soumettes quand même, mais à date, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de 100 000 personnes qui acceptent la Constitution, les droits d'Asgard pour que ça devienne une nation indépendante. Je pense que, messieurs, en tant que protecteur de l'humanité, on n'a pas le choix. Okay, je pense qu'il faut accepter les responsabilités qui viennent avec nos pouvoirs. Mais aussi, il faut accepter le fait que s'ils décident de quitter la Terre, on peut plus les protéger. Effectivement. Mais par contre, je pense que les lois spatiales, ça nous concerne, les geeks contre-attaque. Je pense que donc, on va essayer de voir si on peut pas s'inscrire en tant qu'Asgardien. Et on vous donnera le lien, aussitôt qu'on le trouve pour nous-mêmes, on vous postera le lien, puis on fera en sorte de vous mettre ça officiel, là, comme de quoi les geeks contre-attaque, nous serons officiellement Asgardiens dans les prochaines semaines. Oui. On va faire en sorte que... Devenir Asgardien, Eric, sérieusement, là, je dois le dire, t'as pas tort. Oh, nice. Asgard, Thor. Bon. En passant, pour revenir à Voyager, depuis qu'elle a quitté l'héliosphère, le but de la mission est principalement de prendre des données sur l'état actuel, de comment la constitution de la matière et de l'environnement à l'extérieur des zones du système solaire. Cependant, vers 2020, la puissance solaire va tellement devenir de plus en plus faible que la sonde va devoir commencer lentement à diminuer sa capacité de fonctionner et ses instruments les fermer graduellement. On prévoit que d'ici 2025, la sonde ne sera plus capable de communiquer avec la Terre. Fait que rendu là, il n'y a plus rien. Là. Elle continue, elle va partir sur sa trajectoire, mais tu peux plus la contrôler, tu peux plus envoyer ou recevoir d'informations. Donc c'est ça ici. Sauf que justement, ce qu'on a fait récemment, le petit truc avec le propulseur, ça l'a permis de changer son angle puis de gagner peut-être 2 à 3 ans de communication à cause du changement d'angle et puis d'angle par rapport à la Terre. Donc c'est quand même bon pour ça. Mais dans quelques années, c'est parti. C'est fou pareil, comme un angle peut donner 2 ou 3 ans. Tu sais, c'est juste quelques degrés seulement, là, c'est mal. Mikey, ta joke de tort, là. Ouais. Je veux juste te dire que moi aussi, je suis capable. Parce que, il y a 3 semaines, j'ai pas été lucky. Hein? Parce que j'ai eu mal au dents. J'ai eu mal aux dents.
mais information comme ça, d'habitude, là, ça se garde pour soi. Alors, mes amis... Ça se garde. Asgard! Ah! Loki, Oh my God! Odin, puis Asgard! Boum! Ah, vache! Ah! Et J'en là, ai les fait garçons, trois, et là, les garçons, Et là- calmez-vous, on passe à autre chose. Ah, Marton tire tantôt. Marteau. Marteau. Donc, mes amis, pendant que vous vaquiez à vos occupations terrestres, Ouais. je me suis inscrit et je suis maintenant un Asgardien Déjà? confirmé. Donc, C'est quoi le Asgardia.space. Non, mais le terme là, pour les habitants d'une ville. Ouais, c'est ça. Je pense que Le j'ai gentillet, c'est- le gentillet des Asgardiens, c'est quoi? C'est les As? Mais je pense. Non, c'est Asgardia. Asgardien. Asgardien, j'ai l'impression. On est les gardiens de l'humanité. On Donc, protège pour les ondes. l'instant, il y a 4 membres qui parlent français Ok. dans la nation d'Asgardia. Puisqu'on peut se nommer au Parlement d'Asgard pour aller faire, prendre Aller des lois. sur la sonde de nous-mêmes. Oui, donc allez sur asgardia.space pour Ok. vous officiellement devenir un citoyen. Bon, ben ça y est. c'est Et parti. puis les premières élections parlementaires ont débuté. Oui, non, c'est ça exactement, mais on peut se nominer nous-mêmes. Donc, pour l'instant, il y a 4626 personnes de 103 pays différents. Wow. Il Mais y a- le fait que c'est financé par des oligarches russes, moi j'ai comme peur que ce soit comme une manière indirecte de faire de la désinformation, puis faire partie du fake news, puis d'éventuellement faire tomber l'ordre mondial de la Terre. Je dis Yes. ça de même. Moi aussi, je dis ça de même, mais en même temps, il faut. Écoute, on protège la Terre. Là. Faut assumer. Ouais, il faut assumer de détruire la Terre pour pouvoir mieux la protéger. Bon, ça y Si est. tout le monde est mort, c'est plus facile de les protéger. Non, faut qu'on puisse. Faut qu'on. Non, je sais pas pourquoi, mais non, ça n'a pas rapport avec Thor, laissez faire. Hey, on va dire en pause pour oublier tout ça. Ouais, on va faire en pause parce que je veux devenir Asgardien pendant ce temps-là. Donc, on va faire une petite pause, on va revenir tout de suite après pour. On va parler de jeux vidéo un petit peu, je pense. Ouais, puis on vous revient avec la double citoyenneté. Yes. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de 3D Geek contre-attaque de ce samedi 9 décembre Le site 2017. de Asgardia est C'était pas fait. la pause publicitaire ici en studio la plus tranquille depuis le début des Geeks contre-attaque. Personne ne parlait, tout le monde est en train de devenir citoyen d'Asgardia pour vous protéger. Évidemment. Ben Évidemment. Puis, C'est la seule unique raison. On verra aussi après ça s'il faut se présenter au Congrès, éventuellement faire un putsch. Oui, parce que c'est clairement... T'sais, honnêtement, je nous vois en tant que Moi, je- probablement dictateur. Oui, let's go. Et sérieusement, là, j'étais en train de remplir ça et je me disais, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont avoir leur conscription? On va tous se Space mettre des... Marine! Ben oui! On va tous se mettre des suits puis des guns puis on va aller tuer des insectes. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Tu sais, j'étais en train de lire les termes et conditions, puis il disait, s'il y a une conscription, vous êtes appelé, devez y aller. Non, mais je suis sûr que personne les a lus, mais je suis sûr que c'est là-dedans. Ah, les gars. Moi, si tu me payes le voyage à la station spatiale, mon homme, c'est garanti que j'y vais. Ben oui. Je vais juste viser haut là, pour pas tuer les autres aliens qui se sont fait construire de l'autre bord, qui ont comme juste 18 ans pis tout. t'sais. Hey, puis étant donné que c'est une organisation très qui rejoint nos valeurs, quelqu'un allait poster ça sur la page des Facebook des geeks pour que le plus de geeks deviennent Asgardiens, le plus de geeks possible le deviennent. Et voilà. Bon. Yes. Donc, Ouais, oui. on va parler de... Chronique jeux vidéo! Alors, chronique jeux vidéo. Et pourquoi chronique jeux vidéo? Ben, il y a eu un petit événement cette semaine. Oui. Petit événement. Ben, qui s'appelle... Petit. Ben oui, c'est quand même plus Euh, petit que le 3, là. Non, c'est ça. C'est plus petit que le 3, mais je veux dire, c'est quand même... Puis je disais, Depuis 2014, c'est maintenant un événement qui est quand même suivi parmi les geeks, puis qui fait en sorte que... c'est un peu l'équivalent des Oscars pour les jeux vidéo, là, dans le sens que quand tu achètes un jeu, souvent tu vas voir sur la boîte gagnant de tel prix aux Video Game Awards. Donc, c'était les Video Game Awards cette semaine 2017. Et on va faire le tour, dans le fond, des nominés, mais surtout des gagnants. Donc, une seconde ici. OK, bon.
On va regarder ça ensemble. Parce qu'il y a eu Puis des surprises quand même. On pourra aussi faire des commentaires désobligeants sur les robes qu'ils portaient lors du tapis rouge. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle, en tout cas, le gars qui s'est mis à insulter les Oscars. Je sais pas c'est le gars de quelle compagnie. Je pense que c'est le gars de From Software, si je me souviens Ouais, ben bien. ça, il était un petit peu malaisant. Le Puis dude. là, il s'est mis à fuck les Oscars. Puis là, c'est vraiment, tu sais, Jeff Knightley, il essayait je de sais. faire comme, ha ha ha. Et il a flippé un majeur à l'écran en parlant des Oscars. C'est comme, wow. Ouais, non, c'était assez intense. Non, c'est c'est un petit peu trop d'ailleurs. Mais tu sais, à quoi tu t'attends d'un des concepteurs de Dark Souls? Voilà. Ben, il était en hard mode en partant. Exactement. Donc, les Video Game Awards. La raison pour laquelle on en parle, c'est que on se rappelle au début de l'année, on en avait parlé beaucoup. Il y avait déjà 2 jeux en février qu'on se disait que wow, ça s'enlignait pour être la lutte entre ces deux-là pendant une grosse partie de l'année. Finalement, selon les gagnants, on dirait qu'il y en a un qui a complètement obscurci l'autre. On va y aller. On va y aller dans l'ordre des prix les plus prestigieux jusqu'au moindre, parce que c'est l'ordre que j'ai devant moi. Mais en même temps, on va Tout parler... est prestigieux, là, je veux dire. Non, c'est ça. À moins que le prix soit jeu le plus ennuyant qui s'est démarqué Non, c'est en ça. étant moins pire que d'autres affaires. Le C'est jeu- pas très prestigieux. pour le jeu de l'année. Ce qu'on va faire, on va faire un petit exercice. Là. Est-ce que vous avez la liste devant vous? J'espère que non. 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 Vous l'avez pas? Parfait. Non, je suis encore en train de devenir un Asgardien. Ok. Moi aussi, il est dans le background. Donc, je vais vous nommer 4 des 5 nominés pour le jeu de l'année. Essayez de deviner le 5e. On va faire ça comme ça. Juste Ok. pour voir si vous pouvez guesser. Là. Donc, Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games. Legend of Zelda Breath of the Wild, Nintendo, bien sûr. PlayerUnknown Battleground. Aussi, c'est tous des choix logiques. là. Tellement. Un jeu qui est plus populaire qu'un jeu fini. Hein. Ça a plus l'air d'un autre Daisy, selon moi, qui est pas... Non, mais c'est... Ah, ça a beaucoup upgradé depuis. Ah, j'imagine. Mais ça reste que quand même que le nombre de copies vendues, c'est un gros titre. Ouais, c'est un gros vraiment titre. pas- C'est un incontournable. Mais c'est pas un jeu fini et léché comme un Non, jeu d'un mais, publisher tu sais, standard. tu sais. Non, C'est mais comme comment je veux un- dire, c'est comme Gmail qui était en bêta pendant 900 ans. Je veux dire, c'était pareil. Le jour Ouais. qu'ils ont enlevé le bêta, la veille, puis la journée C'était d'après, pareil. c'était C'est pareil. ça. Super Mario Odyssey, Nintendo aussi. Et le 5e, selon vous. Hey, ma tablette est vraiment morte. Je pense que devenir un Asgardien, mon système. Oui, je veux vous le deviner. Ouais, c'est ça. Moi, ça. OK, le 5e. Ouais, le 5e nominé. De mémoire, là, par rapport au jeu que vous avez vu cette année, qui, selon vous, aurait assez de. Calique. Hey, c'était... Ça va être, hein? Ouais. Parce que t'as nommé, puis là, tu C'est ça, sais, tu as comme tout nommé. Hein? je suis comme Tunnel Vision, là, j'ai juste ceux-là dans la C'est un jeu d'une compagnie de RPG extrêmement populaire. Ben, populaire, mais aussi avec un CV extraordinaire comme compagnie de jeu. Je parle d'Atlus. Qui Ah, dans ben les oui, jeux Persona. de Ben oui, oui. Persona 5 Persona. qui a été beaucoup plus populaire qu'il s'en attendait Ben, parce que d'habitude c'est c'est- très populaire au Japon mais pas tant en dehors, mais là ça a été Mais ils mondial. ont annoncé la semaine passée que je pense qu'il était rendu à 2 millions de copies vendues. Ouais. C'est un record pour la série. là. Oui, tout à fait. Et Persona 5 qui a comme qui a défoncé les frontières du Japon alors que d'habitude c'est ce genre de jeu là est principalement vendu là et de façon plus niche ici, mais là cette fois-ci ça a été un succès monstre. Donc voici les 5 nominés, le gagnant de jeu de l'année. Je pense que c'est Persona en plus. Non. Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est sûr, ça le dit, là. Ouais, mais ça c'était comme oui parce que c'est le jeu que le mainstream en ont parlé. C'est ça, je veux dire, c'est... C'est les gens qui game pas parlaient du jeu. Voilà. Donc ça te donne une idée des J'y jouerai peut-être un jour si j'ai une Switch. meilleure narrative, donc meilleure histoire. OK? Ah. Donc on va y aller avec les nominés, on a encore Horizon Zero Dawn, on a encore et 4 nouveaux. Wolfenstein 2 New Colossus, Nier Automata, Ouais. gros RPG quand même cette année qui est sorti. Oui. Hellblade Senua's Sacrifice et le gagnant. Faudrait que je fasse Hellblade. Ouais, moi aussi. Ben, je l'ai. J'ai expliqué pourquoi je l'ai puis je l'ai pas acheté. Là. C'est weird. Là. Mais je l'ai, je vais aller jouer éventuellement. Le gagnant, What Remains of Edith Finch. 100%. 100%. Ah, oui, parce que c'est un jeu VR qui te met... Non, c'est pas VR. C'est pas VR. Bon, Non. Mais c'est juste la manière que l'histoire est racontée. C'est absolument incroyable, ce film-là. C'est un jeu, une expérience narrative. Ouais, c'est ouais, vraiment c'est ça. fait pour un prix comme ça parce que c'est de la Ouais. c'est conter une histoire de façon nouvelle. interactif. Oui, non, interactive. c'est vraiment, là, ça mérite ce prix-là 100%. Yes. Meilleure direction. Best Game Direction. OK. Ça, c'est la direction, on parle du look, Oui, caméra, oui, tout oui. ça. Exactement. Legend of Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7, et là, Mario Odyssey et Wolfenstein 2, le gagnant, encore une fois,
Legend of Zelda Breath of the Wild. Ouais, c'est sûr que... Ensuite, meilleure direction artistique. Mais Breath of the Wild, sans niaiser, je veux dire, j'ai vu des jeux de Switch, parce que j'ai travaillé un petit peu avec, et puis je l'ai vu pour la première fois live devant moi, renant d'une Switch, puis je veux dire, j'ai été surpris à quel point ils ont optimisé l'enfer de ce jeu-là, parce que, tu sais, on se le cache pas, là, la Switch côté hardware, c'est horriblement limité, puis c'est Et ça run comme du beurre dans le poêle, ou du beurre dans le poêle, comme je viens de dire. Tout ça pour dire que... Ça, c'est désagréable. Ah oui! ça c'est genre... c'est genre essayer de runner Skyrim sur un 2.86. Ça run comme du beurre dans le poêle. Donc... je suis sûr qu'il y a une version de 86 de Skyrim. Oui, il est sur le bord. Donc, ensuite, on va y aller avec la meilleure direction artistique, Best Art Direction, et on va y aller avec Destiny 2. Surpris qu'il soit nominé, mais... Visuellement, ce jeu-là est magnifique, là. C'est Ouais. Art Direction. Puis je veux dire, non, c'est vrai, tout à fait. Honnêtement, je l'ai fait, Ouais. puis j'ai mis plusieurs heures dessus, puis Yes. visuellement, il y a des trucs extrêmement cool. La planète avec les eaux en méthane, puis sur des piliers, c'est tellement beau. Et Horizon Zero Dawn, Ouais. bien entendu. Donc, il est partout. Persona 5, oui. Il est partout, puis il gagne Legend rien. of Zelda Breath of the Wild. Et le gagnant, qui est pas un jeu AAA, on parle de Cuphead, bien sûr. Dès le premier trailer qui a mis l'Internet en feu, puis que tout le monde il y a eu un buzz autour de ce jeu-là depuis plus Excuse-moi, qu'un an. Cuphead, moi, ça me dit rien. Tu iras voir des vidéos sur YouTube. C'est un bullet hell, un platformer 2D, style les vieux dessins animés de Mickey Mouse en noir et blanc. OK. En fait, animation Fleischer. Ouais. C'était après date Disney quand même. Ouais, c'est vieille Steamboat les Willie, animations. c'est- Avec un petit loop là dedans. C'est fluide, Ouais, tu joues un ouais. dessin animé comme real time. C'est capoté Ok. comme ce jeu-là est splendide. Wow. C'est Mais solide. est-ce qu'il paraît hautement frustrant? Tu sais, C'est tough, là. ce jeu-là, il a même failli... C'est pas juste tough. C'est des fois, il est cheap. Unfair. Unfair, ok. tough. Puis il y a même eu, je me souviens quand il est sorti, il y a eu beaucoup de problèmes à la réception. Il y avait des tableaux qui étaient comme simplement Pas faisable. infaisables. Même dans le trailer, même pas dans le trailer, pardon, dans le training au début, Oui. le design faisait en sorte que tu peux pas sauter par-dessus les affaires si t'appuyais pas au millième de seconde au bon endroit. Donc vraiment, c'est pas très friendly, mais j'ai hâte de jouer. Oui. Pour les prochaines catégories, je vais skipper les jeux qui sont nominés, qu'on a déjà nommés. OK? Ou je vais le faire très rapidement, dans le fond. Oui. Meilleure musique. Dans le fond, Cuphead, Destiny 2, Persona 5, Mario Odyssey, Legend of Zelda Breath of the Wild et le gagnant, Nier Automata. Et d'ailleurs, petit spoiler pour les prochaines minutes, ma chanson de la semaine 2, c'est une chanson de cette trame sonore-là. Oh, oui, j'ai Et hâte. en tant que gros fan de musique de jeux vidéo, là, c'est moi le spécialiste dans le show ici, je seconde. C'est extraordinaire la bande sonore du jeu-là. C'est malade. Il va falloir que je joue d'ailleurs. Je suis intrigué. J'aime les RPG. Je vais le pogner peut-être moins cher parce qu'il est sorti il y a un an. Fait que... Moi, c'est drôle. C'est Persona qui m'intrigue depuis que vous m'en avez parlé. Là. Ça se passe dans un high school. Ouais, ben c'est ça depuis le 2, je pense. Parce Ok. que le premier Shin Megami Tensei, il y avait comme d'autres patterns, mais je pense qu'à partir du 2 ou du 3, ils ont commencé à prendre l'angle où tu joues des jeunes qui... Et l'histoire réaliste et le fantasy se mêlent d'une manière Ouais. comme incroyable. Là. Non, c'est... Ouais. OK, ensuite, meilleur design audio. Donc, on parle pas de la musique, mais de tout le reste, tous les sons. On parle de Breath of the Wild, on parle de Mario Odyssey, Resident Evil 7, Destiny 2, et le gagnant, Hellblade Senua's Sacrifice. Ensuite, meilleure performance. Donc, pour ce qui est d'un voice actor, dans le fond. Ouais, mais maintenant, en 2017, de toute façon, Oui. être un voice actor, tu fais souvent aussi de la motion capture pour les cutscenes. Fait qu'il y a Exactement. vraiment de l'acting, c'est pas juste des voix, souvent. Donc, on y va avec Laura Bailey dans le jeu Uncharted The Lost Legacy, ainsi que Claudia Black, les deux protagonistes féminins, donc chacune nomination. Brian Bloom dans le rôle de B.J. Blazkowicz, Wolfenstein The New Colossus. Ashley Burch dans Horizon Zero Dawn pour Aloy. Et le gagnant, ou la gagnante, Melina Jurgens dans le rôle de Senua dans Hellblade Senua's Sacrifice. Alors, on est à 2 en 2 dans la catégorie. Game for Impact, ça c'est une catégorie que j'apprécie particulièrement. Puis je vous en ai parlé beaucoup dans les dernières années. J'aime ces genres de jeux-là qui émotivement et narrativement vont t'amener ailleurs. Dans mes jeux préférés à vie, c'est ces jeux qui ont cet impact-là, qui me laissent sur le cul tellement l'histoire me frappait. On parlait de moi puis Goulet, qu'on parlait de la fin de Last of Us, on parlait des jeux à la fin de Red Dead, la fin de Shadow of the Colossus, c'est un exemple. Journey, j'avais adoré l'ambiance de ce jeu-là. Donc, Game for Impact cette année. On a Please Knock on My Door,
Jeu indépendant. Night in the Woods aussi. What Remains of Edith Finch, qui est nominé. Night in the Woods, j'ai hâte de l'essayer. Bury Me My Love. Life is Strange, qui est là. Qui est Before the Storm, qui est l'extension. Ouais, le deuxième. Ben, Ouais. en tout cas. Ben, ouais, le genre d'extension. là. Ouais, parce que le premier, c'est pas cette année. Et le gagnant, Hellblade Senua's Sacrifice, donc 3-3. Ça fait, ouais, c'est ça, ça fait 3 fois que Ouais. tu nous parles, puis juste me dire rapidement c'est quoi. C'est un jeu très court, puis ça joue avec, ça joue C'est entre le développé coach. par Team Ninja, fait que c'est quand même une bonne équipe. Oui, c'est ceux qui avaient fait revivre les Ninja Gaiden au Xbox à l'époque, puis ils ont Ok. fait quelques gros jeux depuis. Là. Puis- C'est un jeu, dans le fond, c'est un slasher, hack and slash jusqu'à un certain point, combat, mais le focus, c'est que le personnage que tu joues, tu as des gros problèmes de santé mentale, incluant des voix, des choses comme ça. Fait que Ah t'es- oui, t'es ah oui, j'en ai entendu C'est un parler. jeu que, tu as souvent le narrateur que tu peux pas faire confiance, mais là, tu peux pas faire confiance au jeu parce que ton personnage, tu peux pas faire confiance à ses sens. C'est ça. Fait qu'il joue sur toi tout le long du jeu. là. C'est Ah le ouais, Spec Ops ouais, The Line de cette année. Pour ceux qui ont joué à Spec Ops The Line, Hey, c'était ça, le même là, genre d'expérience. Ça, là, c'est un shooter que tu penses ça va être complètement... Tu sais, comme d'habitude, là, tu tues les ennemis pis tout, Exact. et tu te Et rends compte à la ça fin, te- oh my god! Ça se revire Wow. de bord. Ouais. Les écrans de loading se foutent de ta gueule, puis t'as une fond de demander si t'as bien vu ce que t'as vu. Là. C'est capoté. Là. En tout- Ok. Bref. Bon. Ensuite, on y va rapidement. Depuis, il nous reste... OK. Il nous reste quelques minutes. Ouais, quelques minutes. On va y aller rapidement. Best Ongoing Game. Donc, un jeu des jeux online, donc, qui sont comme constamment joués et updatés. Donc, Rainbow Six Siege, Warframe, qui s'est grandement amélioré pour un jeu gratis, soit dit en passant. Là. Je l'ai downloadé récemment parce que j'avais ma période de Fuck Destiny 2. Puis honnêtement, là, je suis incapable de ce jeu-là. Le contrôle, et c'est comme tout. C'est un peu. J'ai les mêmes choses que je reproche à Borderlands. C'est floaty, c'est pas précis. Ah, ok, ouais. Après, je peux haïr Destiny autant que je veux pour certaines choses, mais Oui. le contrôle puis La le physique. 3C, tout est tellement Ouais. impeccable. T'arrives après ça dans un autre jeu, puis c'est comme non, Warframe là, le feel est pas Destiny 2 est dans les nominés, Grand Theft Auto Online bien sûr, et Player Unknown Battleground, Battleground. ben oui. Le gagnant, Battleground. Overwatch. Ça, c'était le Game of the Ah, Year ben de l'année là. passée, et c'est encore dans les meilleurs. Tu sais, ok, moi, je suis pas un joueur d'Overwatch, là. Mais ok, je connais ça, les jeux vidéo, là. Oui. Je comprends rien quand je regarde mon jeu à Overwatch. C'est l'affaire qui me turn off le plus de ce jeu-là, c'est que je regarde, il y a tellement d'affaires qui se passent, là. C'est parce que c'est quoi, un ça me jeu rappelle- très rapide. C'est quoi ça me rappelle? Trop. Unreal Tournament à l'époque. Mais- Que ouais, mais- tout arrivait tellement rapidement, puis tu bougeais vite, puis Hey, tu peux jumper wow. partout, que c'était comme... Overwatch, wow. pour en avoir joué beaucoup, c'est pas si rapide que ça. Là. C'est rapide, c'est busy, il y a trop d'affaires qui se passent. Ouais. Moi, tu sais que de tous les jeux que je joue pas, je peux comprendre. PUBG, je comprends ce qui se passe. Il construit une affaire ou whatever, c'est quoi Battlegrounds, tu sais, qui construit. Mais Overwatch, là, Ça, c'est frantic action. je Tu sais, suis c'est bien un correct. analphabète d'Overwatch. Mais il y a du monde qui sont capables. Moi, j'ai pas. Je suis peut-être comme un peu. C'est peut-être un petit peu too much pour moi à l'âge que j'ai. C'est d'exploiter De jouer à ça, ton c'est, pouvoir au c'est- maximum. C'est là, ça, au bon moment. Puis je suis sûr que je comprendrais si je me mettais à jouer, mais c'est fou que c'est un des premiers jeux dans ma vie d'adulte que c'est comme, je comprends rien, là. Mais ce jeu-là, il est bon à te faire. Quand tu réussis quelque chose de bien, là, à te faire sentir Ouais. bon, là, ça va te. Ce jeu-là est Ben, tellement bon à ça. dans le même genre, Rocket League, dans le sens de Ouais. fierté, Ouais. là, Ah oui. d'être Skill, compétent. tu Là. sais. Ouais, c'est ça. Mais même sans avoir de skill, t'as fait un bon move au bon moment, puis ça l'a changé. Ben oui. La bonne chose au bon moment change tout, puis tu le fais une fois, pas même par erreur, puis tu vas te dire, Chris, j'ai tout changé. C'est de ma faute, je suis bon. OK. Donc, hey, meilleur jeu dépendant. Donc, on les a nommés quasiment toutes. Le What Remains of Edith Finch, Pyre, Night in the Woods, Hellblade et le gagnant. Et en passant, Hellblade, là, non seulement c'est un jeu dépendant, mais il y a le look d'un jeu AAA. Soit Ok. capoté. Vraiment, c'est beau au bout. T'as l'impression que ce jeu-là, il s'est fait caler 40 millions dedans, puis c'est la bonne une petite nouvelle- team, un durée de jeu limité. Ouais. Mais Puis une grosse il expérience. est pas sorti à 70$, il est sorti à Ouais. 50$. Puis il est en Exact. spécial à 30 Ouais. sur le PSN. Mais il a fait son argent, ce qui est le fun dans ces cas-là. Oui. Et le gagnant, Cuphead, qu'on avait parlé Ben tout à l'heure, encore meilleur jeu indie, bien sûr. Meilleur jeu mobile, là, c'est des jeux que je connais pas du tout. Là. Il y a Super Mario Run au téléphone, le premier jeu de mobile de Mario. C'est pas lui qui a gagné. Oh, non. Non, Old c'est la Man's merde. Journey, Hidden Falls, Fire Emblem Heroes et le gagnant, Monument Valley. Deux. Non, Monument Valley, très bon. Très bon petit puzzler. Ouais, Le ok. 1, en tout cas, le 2, j'ai pas fait. Mais, Meilleur oui. jeu de console portable. On a des Monster Hunter Stories, Mais Pucci là, and Yoshi. là, qu'est-ce qu'on fait avec la Switch? C'est une Ouais, c'est console vrai, portable ou c'est une home console? Oh, Mais j'ai l'impression qu'il la considère pas comme une portable parce que. Non, c'est une home qui peut se porter. Ouais, c'est ça. je Je pense. Ouais.
Fait que techniquement, il reste la 3DS puis la Vita, deux consoles en train de mourir. C'est comme, c'est comme quelqu'un qui met un laptop sur un meuble d'ordi. Ouais, OK, c'est ça. donc, il y a plein de monde qui font ça en passant. Là. Je vous juge pas, mais oui, je vous juge. Donc, Ever Oasis est le gagnant Metroid Samus Returns, un autre des franchises identitaires de Nintendo qui ont sorti cette année avec un bon succès. Meilleur jeu VR. Surpris de pas voir Skyrim nominé, mais il y a probablement qu'il est sorti trop tard. Sorti trop tard. Puis, Super Hot VR. Oh oui, ça c'est bon ça. Star Trek Bridge Crew. Ah non, ça c'est pas bon. Non. Ça. Lone Echo. Je connais pas. Farpoint. Ah oui, ça c'est bon ça. Et le gagnant, Resident Evil 7 Biohazard. Ouais, mais c'est comme pas fair parce que c'est pas un jeu de VR, tu sais. Ouais. pas- Mais c'est qui pas peut, correct. mais qui peut être joué full game Mais- en VR. mettre la tu sais, Switch, c'est pas fair. Dans les jeux de VR, c'est les jeux clairement les plus prenants, mais tu sais, dans le sens, Farpoint, c'est un jeu de VR. C'est pas, c'est ça. pas un shooter adapté au VR, c'est un VR. tu sais. Demandons à Conan entre Super Hot puis Super Hot- Farpoint. Ah, Farpoint, all the way. Ouais, hein. All the way. Parce que c'est le premier first person que tu peux te déplacer d'une façon fluide. Exactement. Mais- Puis c'est Et- le premier shooter FPS, là, tu sais, un vrai. On va C'est prendre une pause de nominé parce que je veux parler un peu aussi de faire le tour des surprises, des déceptions. Puis là, on va parler en non-stop jusqu'à la prochaine pause. Fait que on va y aller avec la pause musicale, puis on va peut-être faire... La chanson de la semaine 2! Et en plus, on la fera pas jouer au complet parce que c'est une tune qui roule en loop dans le jeu. Fait que on va y aller avec un bel extrait de 2-3 minutes du gagnant, dans le fond, de la meilleure musique des jeux vidéo cette année, donc Nier Automata. On va écouter la pièce Dark Colossus. Vous allez comprendre ce que je voulais dire par indéniablement meilleure musique cette année. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre Dark Colossus du jeu Nier Automata. Donc, trame sonore magistrale d'un jeu qui semble l'être aussi. Là, beaucoup de bons C'est commentaires. assez épique, merci. Oui. Maintenant. Puis, hey, tu me disais que c'est Conan qui me disait ça donc, tantôt quand Oui. on joue un robot là-dedans, puis on peut se suicider en enlevant son processeur. Ouais, en déploguant le CPU, c'est Ouais. terminé. C'est... Tu peux tout modifier, donc si tu modifies ça, ben ton personnage meurt. Ben oui. Donc, meilleur jeu d'action, on était rendu là. Oui, Meilleur jeu au d'action. Video Game rendu Awards. là. Ouais, donc il y a Prey de Arkane Studio qui avait un gros hype avant pendant les bandes annonces de E3, mais que on n'a pas réentendu parler. Je une fois m'en suis qu'elle est fait sortie. parler vraiment positivement par plusieurs personnes. Ok. Ce qui paraît, c'est super bon. Ok. Mais j'ai pas encore essayé. Nioh par Team Ninja, on parlait de Team Ninja tout à l'heure, donc Nioh qui est un genre Dark de Souls Samurai. un genre Dark Souls Samurai, ouais, c'est ça. Là. Mais aussi, faut penser que c'est Team Ninja qui avait fait les jeux de Ninja Gaiden, la nouvelle renaissance des jeux de Ninja Gaiden. Donc, ensuite, je t'ai rendu à... Meilleur jeu d'action, le 3e. Oui, le 3e, c'est... Hey, excusez-moi, c'est pas Team Oui. Ninja, c'est Ninja Theory Hellblade. Hey, je Ah, me suis ok. trompé de Ninja. Il n'y a pas de problème. Destiny 2, un Ok. jeu d'action. C'est assez Cuphead, parce que c'est un jeu d'action pour vrai. Là. Oui. Mais le gagnant, Wolfenstein 2 de New Colossus, qui, question histoire, by the way, est complètement capoté. Honnêtement, c'est que je m'attendais pas qu'elle allait aller là. Ok. Si vous avez aimé New Order, le Wolfenstein, là, lui, là, c'est sur Il devrait gagner un prix juste pour avoir frustré tellement de nazis que comme pourquoi vous les discréditez dans vos publicités. Ah, c'est extraordinaire. Toute la promotion autour en plus, puis c'est solide. Donc, meilleur jeu d'aventure et d'action. Action Adventure, Uncharted, The Lost Legacy, Mario Odyssey, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Origins, première nomination, 100%. Et le gagnant, Legend of Zelda Breath of the Wild. Meilleur RPG, c'est assez facile de savoir c'est lequel, mais on va quand même y aller avec South Park The Fractured Butthole, Mais... Nier Automata, Final Fantasy XV, Oh qui est oui. nominé pareil. Il est sorti très tôt cette année. C'est sa première nomination jusqu'au 100%. Je l'avais aimé, mais... Mais c'est un jeu en construction aussi. Comme là, ils viennent de sortir. Ouais, Maintenant qu'il y a un DLC pour tous les personnages, tu peux maintenant contrôler tous les personnages dans l'histoire, puis utiliser les movesets qui ont introduits dans ces Ok. DLC-là. Fait que, tu sais, c'est un jeu qui change encore. Divinity Original Sin et le gagnant Persona 5, bien sûr. Continue avec le meilleur jeu de combat. Il y a eu pas grand chose cette année. Le Tekken 7 qui était sorti en free-to-play. Nidhogg 2, aucune idée c'est quoi. Marvel vs Capcom Infinite. Ah, que les personnages étaient là. Ouais, hein. Le design artistique Ah, était c'est bizarre. Peut-être pour ça qu'il n'a pas gagné. Ouais. Arms, aucune idée c'est quoi, mais c'est C'est pas un jeu elle a de fait Switch un jeu de avec Switch les avec les longs bras. avec tout les ça. ressorts. Ouais. Ouais. Et le gagnant, Injustice 2 par NetherRealm Studios. Meilleur jeu de famille. Bon, gagnant Super Mario Odyssey, le reste c'est des jeux de kids. Là. Ben, il y a- C'est pas Family, Ben, il y a- Family Simulation 2007? ben, il y a Splatoon. Shower, you treat your dad simulator. Peppa Pig's Adventure. Non, ben il y a Splatoon 2, Sonic Mania, qui était comme un jeu surprenamment solide là, pour les fans de Sonic. Là. Ensuite, Mario Rabbids Kingdom Battle. XCOM de Mario. XCOM de Mario. Ouais, Ouais, ça, c'était bon. original. Et Mario Kart 8 Deluxe, ça c'était les nominés. Maintenant, meilleur jeu de stratégie. XCOM 2 War of the Chosen, Tooth and Tail, Total War Warhammer 2. Pour ceux qui suivent la série Total War, c'est quand même une grosse sortie, graphiquement incapotée comparé aux autres. Là. On est un step plus loin, puis j'ai hâte qu'ils reviennent au Total War historique, mais avec les graphiques récents, ça va être en tout Ils cas, vont se faire de l'argent avec la franchise Warhammer, Ouais. puis ils vont revenir après. c'est ça. Halo Wars 2 et le gagnant, vous veniez d'en parler, Mario plus Rabbids Kingdom Battle. C'est Meilleur ça jeu de qui a stratégie gagné, de l'année. déjà. Ouais. Wow. C'est à cause le plus populaire, j'imagine, parce que ça appelle à tous ceux qui Ouais. gagnent pas pour apprendre ce style de jeu. C'était peut-être pas une grosse année de jeu de stratégie aussi, non? Non, mais il y a XCOM 2, je veux dire, qui est impec. Là. Il y a des titres Ouais. impec dans cette liste-là. Je veux dire, Effectivement. s'il a gagné, il a gagné Mais tu sais, c'est pas une année comme, mettons, un StarCraft qui sort ou un, tu sais, je sais pas si tu comprends, je veux dire, un Disgaea ou quelque chose qui est comme clairement comme un classique en devenir. Ouais, là. mais Disgaea serait peut-être plus rentré dans la section. Je sais pas si c'est rentré dans la section Ben, RPG. c'est stratégie. Ouais, mais tu sais, c'est Ouais, classé stratégique bizarre. RPG, ouais, c'est vrai. Meilleur jeu de sport ou de course, parce qu'ils mettent les deux ensemble. Dieu merci. Donc, Project Cars 2, Pro Evolution Soccer, Gran Turismo Sport, qui est décevant, passant pour les fans de Gran Turismo. Je sais pas, moins de maps que toutes les Gran Turismo d'avant. Ah ouais, ok. Tu peux juste jouer online parce qu'il n'y a pas de campaign mode. La seule façon de jouer en dehors de l'online, c'est de faire des rangs de mode arcade. Donc, t'as pas de campagne où c'est que tu peux t'acheter des chars, faire des permis, tout les quêtes, ce qui était cool de Gran Turismo. Tout enlevé ça. Il est juste beau. Ben, il est sport aussi, il est plus simple. Ouais. NBA 2K18, jeu de la NBA. FIFA 18, bien sûr, parce que FIFA.
Et le gagnant, Forza Motorsport 7 de Turn 10 Studios. Là. Bien sûr, les rois et maîtres du jeu de char depuis, écoute, presque 10 ans. Là. Alors, on se parle. Ensuite, meilleur multiplayer, bon ben, je ferai pas le tour, là, c'est Battle Player Unknown Battlegrounds dans la moindre surprise générale, là, que ça allait être ça le meilleur multiplayer cette année. Là. Ben, C'est évident. quel autre? Effectivement. Donc, ça fait... Et meilleur début indie game. Donc c'est le premier jeu, ouais, là. Exactement. On parle D'un de... studio première sortie. On parle de Cuphead, le Oui, gagnant. c'est ça. Mais dans les autres, il y a Slime Rancher, Mr. Shifty, Golf Story et Hollow Knight, que je suggère en passant. Il est solide, un bon oui. Metroidvania. Beau design artistique. Avec des un- mécaniques un peu Dark Souls aussi. Oui, c'est oui, oui, bizarre. oui, très cool. Donc voilà. Et il y a eu aussi un Fan Choice Award, ok, pour le jeu le plus anticipé de l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que la plèbe veut? Qu'est-ce que la plèbe veut? Nominé Red Dead Redemption 2, Hein? Monster Hunter World, Uh-huh. Marvel Spider-Man par Insomniac Games. Oh, Lui, oui. j'ai hâte en tabarnouche. Plus que je vois les trailers, plus que je vois du gameplay, plus j'ai hâte. God of War, qui semble très Ouais, intéressant. ouais, je suis un peu plus vendu, on va Ouais, voir. ils semblent pas juste être hack and slash, ils ont l'air à prendre plus la route des Tomb Raider et Horizon de ce monde, puis faire ça plus aventure, open world. Ça semble être intéressant. Ah. Et The Last of Us Part 2, C'est le gagnant. sûr. Hey, le trailer était tellement Non, violent. Moi, Oh my God. honnêtement, je suis un petit peu intéressé, mais avec le trailer, ça me tente plus, là. Hey, c'était bien. Moi, ça m'a Ben, le trailer, ça pas m'a de gameplay choqué dedans. dans le meilleur des sens. Là, tu sais, je pensais pas que j'allais avoir une expérience aussi, une réponse émotionnelle aussi forte Ben, que moi, c'est ça. comme, c'est ça que vous me vendez. Non, ça m'intéresse pas. Mais c'est probablement pas représentatif du gameplay, c'est peut-être plus du Ben, statut de c'est- l'histoire où ce que t'es C'est rendu encore là. pire dans ce cas-là. Tu sais, si tu me montres ça, puis je veux dire, oui, ça va être violent, mais je veux dire, Ouais, ce c'est- qu'ils ont vendu là, ça m'intéresse pas. Puis en plus, si c'est pas représentatif, ils ont peut-être perdu une vente pour un trailer mauvais. Tu sais, Je sais pas. Moi, j'ai pas de problème avec le trailer. J'ai trouvé que ça montre que c'est encore plus harsh que ça l'était, que ça a Ouais. pas- la situation s'est pas améliorée malgré ce qui est arrivé. Non, mais il y a Puis c'est normal. Arch, Ben, comment tu veux que ça mais s'améliore? c'était, non, je trouve ça que c'était gratuit pour être gratuit, là. Il y a, Ok. narrativement parlant, c'était, je sais pas, non, ça m'a pas touché. Meilleur Ça- jeu de e-sport par les fans, voté par les fans, c'est encore Overwatch qui gagne. Rocket League est encore dénominé. League of Legends aussi. Ben là, c'est Mais- immortel encore. Ah ouais, Dota 2 et Counter-Strike Global Offensive. On parle d'un jeu qui est là depuis un bout. Counter-Strike est dénominé pour le e-sport. Ensuite, Best e-sport Team. Ouais, ça c'est pas intéressant. Donc voilà. Ça, c'est la liste complète. Et ma déception, moi, de cette année. Ben, ma surprise, agréable surprise, Nintendo est de retour en force. Ouais, vraiment. Et ça faisait quelques années qu'ils étaient comme un peu les laissés pour compte des Game Awards. Et cette fois-ci, ils ont raflé pratiquement tous les prix. Si c'était Mais, pas d'avoir un kid avec des petites mains, je me serais probablement une Switch. là. ouais, mais ma déception, Horizon Zero Dawn, aucun prix. Aurait cette dû année. gagner. Mais au non, moins. mais ils ont quel eu des- jeu bien mais- fait, Oui, bien- mais ils ont eu des nominations partout. Ouais, il est c'est ça. reconnu. Ouais, je sais. Il a bien vendu. Il avait pas Mais besoin même de pas gagner. même non, pas un c'est pas petit grave, prix. ça. Non, mais c'est Léo DiCaprio, là, tu comprends? Tout le monde sait que c'est plus là que, tu sais, que Parce c'est que politique, un- là, puis que... Je trouve que c'est un des jeux qui était le mieux réussi sans faire des 5 dernières années que j'ai joué. J'ai trouvé que pour un nouveau jeu, nouvelle IP, il était parfait dans le sens qu'il n'y a pas de phare. Il n'est pas parfait dans le sens meilleur jeu. Le mais- DLC est sorti. Oui, 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 c'est Frozen Frozen Wild. Wilds. J'ai pas joué encore, mais graphiquement, ce que j'ai vu comme extrait, ça repousse encore plus Mais ce que ok, c'est c'était bon, on déjà. s'en parlera quand quelqu'un l'a joué. Je voulais juste savoir si quelqu'un Ok, a des ouais. impressions. Ok, donc, ça fait le tour du Video Game Awards. Ben Fait oui. qu'on va faire une petite pause. Hein? Ben oui. Puis on va parler de films, jeux vidéo, puis du reste. Là. Ah, OK. Non, jeux vidéo. De films, de séries télé, puis du reste, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Ouais. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième partie de 3 des Geeks contre-attaque de cette semaine, le samedi 9 décembre. 3 en 2017. 3. 3 en 3. Yes, et là, on va parler de... Je pense qu'on va parler de films parce que... Ah il y a oui. eu quelques petites patentes. les dernières années. Ah, il y a eu la plus belle chose au monde. Oh! OK, cette semaine, j'ai eu une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Maintenant, je suis Tommy Wiseau sur Twitter. Oh boy! Oh boy, oh boy. Ah, il spam, là, non-stop. Est-ce là. qu'il comprend? Est-ce que dans le sens est-ce qu'il est mieux que Neil Breen qui sait pas comment tweeter? Non, il sait comment... Il wisote, là. Et Louisa? mais c'est impeccable, là. Il, genre, ultra promo ses shows pis ses affaires, bon. Mais il a passé la semaine à... Il y a eu plusieurs messages. Il demande des messages, c'est comme « Oh, hi, Mark! »
à Marc Hamill, il veut être dans un Star Wars. Tommy Wiseau bègue pour être dans Star Wars. Non, là, faut pas lui donner, faut pas lui donner ça, là. Parce que la campagne de promotion fonctionne. Weezo s'est ramassé à Jimmy Kimmel avec James Franco. Puis il a révélé Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages... Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 9 décembre 2017. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Je suis Éric Lajoie, je suis présent cette semaine. Mon corps frêle me permis de sortir de chez moi cette fois-ci. Et que je suis rendu fragile à mon âge avancé. Hein? Ouais, c'est le temps de l'année où justement il y a beaucoup de décès dans les personnes âgées. Ouais. Bon, on va profiter des heures que j'ai devant moi, hein? Effectivement. Donc... Ce serait si triste de mourir avec une nouvelle console. non, mais tu sais, ouais, non, c'est sûr. Je vais en parler un petit peu d'ailleurs. Reste vivant. Oui, on a des choses à vous annoncer pendant l'émission, mais surtout des choses à parler. Oui. Donc, tout d'abord, vous avez entendu la voix mielleuse et suave de Simon Boucher. Salut. J'ai présentement plus que 69 maladies dans mon corps. T'es atteint du syndrome de Monsieur Burns. Exact. Effectivement. Si jamais je suis malade ou je vais aux toilettes puis ça débalance mon système, je suis mort. Fait que je ne bouge pas, tout va bien. C'est un peu comme de la plomberie. Quand ça marche, tu y touches pas. If it ain't broke, why fix it? Donc... Non, mais de la plomberie, tu y touches pas. Si t'es pas obligé, tu touches fucking pas. C'est la règle numéro 1 de l'univers. OK. On a aussi perçu un peu le soupir viril de Monsieur Conan Arsenault. Percevez-moi. Ainsi sois-tu, Conan. Ainsi sois-tu, Éric. J'aime pas le concept du soupir viril de Conan Arsenault. C'est quoi, c'est... Non, c'est plus subtil. C'est plus genre... En tout cas, bref. Et vous avez entendu, bien sûr, les commentaires tout aussi pertinents que son individu. Que le nez dans ma face. Oui. Il sert à rien. Dans ton cas, oui, c'est... Mikey! Ben oui, G. ben, toujours un plaisir d'être là. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez pas à CKRL, mais tout le reste de la semaine, j'y suis. Et, très content d'être avec vous cette semaine. Samedi, c'est ma journée préférée. Ah! Ben oui. C'est privilégié. C'est cute. C'est pas cute. mal cute. Ouais, donc, passons aux choses sérieuses. Ouais, c'est sérieuse, ouais. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, on va bien sûr vous parler en long et en large de jeux vidéo pendant l'émission, mais tout d'abord, on va voir qu'est-ce qui se trouve dans le sac à mélisse de nos chroniqueurs aujourd'hui. Donc, messieurs, que s'est-il passé dans l'actualité geek selon vous cette semaine? Plein de choses. Donc, on parle de quoi en premier? Hey, honnêtement, je pense qu'on pourrait parler de mort.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. On est reparti, ça y est. Il faut qu'on parle de... ben oui, c'est vrai, Simon est là. Ah oui. OK. Rubrique nécrologique. Donc, qui est mort, là? Personne. Cependant, Oui. si vous voulez, connaissez-vous le docteur Philippe Nitschke? Ça ressemble un peu trop à Nietzsche, mais c'est Nitschke. Non. Non, c'est un scientifique hollandais qui est, dans le fond, à la tête de la compagnie qui s'appelle Exit International. Et il a inventé le Sarco, Le Sarco. avec un S majuscule. OK, oui. Dans le fond, c'est une machine à suicide. Nice. what? Ça s'appelle pas un pont? Un peu Oui. comme dans Futurama, le genre de... Mais- Ouais, tu le rentres dedans. Suicide Booth, en Mais exact. c'est un tout en un. Premièrement, pour rendre ça plus pratique à l'humanité tout entière, Ouais. c'est imprimable 3D. Ah! Donc, peu importe où vous êtes dans le Tu peux monde, te le faire toi-même. vous pourriez vous faire vous aussi. Si t'as une imprimante 3D à ta disposition, quand même. Oui. Ensuite, Mais pourquoi vouloir mourir quand t'as un imprimante 3D? Il y a tellement de potentiel, puis de choses à oui. faire avec. Ouais, exactement. C'est comme, ah mon Dieu, pourquoi mourir? Je pourrais miner des bitcoins. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon. Donc, OK, on peut l'imprimer. Mais En plus, c'est oui. quoi? Et c'est une machine, mais c'est un tout en un parce que aussi, ça vous sert de cercueil, ça vous tue, ça vous sert de cercueil, ça vous amène, c'est design. Fait que, tu sais, c'est vraiment une manière de rendre un Mais package. est-ce que ça stream en webcam mon cadavre sur ma pierre tombale, là, comme on avait déjà vu ça aussi comme mention? Non, j'en ai parlé il y a quelques Oui. semaine. Là, Mais c'était pas ça, non, c'est non. pas ça ici. J'avais Mais là, parlé des imprimantes 3D pour faire des urnes personnalisées, des choses comme Aussi, ça. oui. Mais là, ici, on est un niveau en haut. OK, là. quelle sorte d'objet que c'est, là? Parce que là, tu nous parles de ce qu'il peut faire, de ses capacités, mais c'est quoi? C'est vraiment une genre de pod, si vous permettez l'expression. C'est comme une Ah, capsule. ça a l'air de la fun. c'est une J'embarquerais là-dedans, moi. Vous savez, On c'est dirait les gens- vraiment les gens de capsules dans les vaisseaux, ce que les gens vont en cryogénie. Oui, dans les- exactement, dans c'est sci-fi. ça l'inspiration. Ou les Ouais. machines où ce que t'es isolé tes sens, là. Ah, OK, ouais, les cabines d'isolation. Et voilà. Perdu dans l'espace. Il y avait Fait une que capsule c'est dans ça, il y a un dôme translucide sur le dessus. OK. Et puis, tu pousses sur un bouton et ça va remplir de nitrogène liquide jusqu'à ce qu'il y ait assez d'un 5% dans l'oxygène. Et puis finalement, ben, ça va te tuer. Sans douleur. Mais c'est ça, est-ce que ça stream sur Facebook Live? Moi, c'est ce que je veux savoir, là. Non, mais je suis sûr que tu peux setuper ça pour que ce soit sur Periscope. Ou tu peux, Ouais. ou tu peux peut-être Twitch Play Kill Me. C'est les utilisateurs qui pèsent sur le piton. Ouais. À chaque fois qu'ils font ça rajoute 0.01% de gaz dans Ouais. l'air jusqu'à ce que tu meurs. Ah, oh my God. Puis après ça, tu sais, Ça me donne des frissons parce que je le sais qu'on vient de faire une joke d'un futur 100% probable d'ici une couple d'années. Fait que, Ah, ben, trouve moi, je ça- vous dis le lendemain que On est rendu là! deuxième mandat de l'administration Trump, tout le monde s'en imprime, ils vont s'amuser sur Internet. Hashtag The end is just the beginning. Yes. Si. Hashtag, t'achètes pas le DLC de ce jeu-là. Non, Non. hein, tabarnouche. OK, donc on peut maintenant... OK, y a-tu un prix? Pour le fun? Non, c'est vraiment un y a projet pas- prototype. Il n'y a pas de prix sur la vie. Penses-tu qu'il y en a un sur la mort? Oui. Ben, tu sais, tu parlais que cette affaire-là peut être imprimée 3D, là. Ben, tu sais, justement, l'impression 3D, c'est quelque chose qui est quand même, qui prend du temps à faire. Oui. Puis avec une nouvelle technique développée dans le laboratoire de le Lawrence Livermore National Laboratory. Ils ont inventé une manière avec, là, ça a l'air tellement de la science-fiction qu'on dirait que je n'y crois pas, mais avec des champs de lumière holographiques, ils ont réussi à faire de l'imprimerie 3D dans l'espace de quelques secondes seulement au lieu de quelques minutes. Donc vraiment, on se met à faire du 3D. Des chants dans le sens des force fields et non pas des chansons. Non pas des chansons de Moi, j'avais laser comme holographiques. Des chants de lumière, des chants holographiques, j'étais comme wow. Mais peut-être que ça va aller dans un futur certain. C'est du d'ici une son couple d'années. 3D. Mais c'est de la lumière holographique qui va venir. J'imagine que ça vient cuire la résine de plastique à des endroits bien précis. Les faisceaux se rencontrent à des endroits précis, donc ça vient cuire la Au résine. lieu d'aller le couper, là, layer C'est par ça. layer. Exactement. Ben, j'avais Donc, vu aussi que tu pouvais faire imprimer en 3D une maison.
Je sais pas si vous avez vu ça, le genre Oui, des briques dans le fond. Là, Ben, puis, non, c'est pas des briques. Ah, c'était l'espèce un de genre- truc de briques dans le milieu qui se Exact, au lieu mettait. d'avoir Oui. du plastique, c'est du ciment, Oui. dans le fond, puis c'est capable de printer un solage C'est à la bien maison. beau tout ça, mais je veux dire, c'est bon pour certains endroits. Là. Vous survivrez Ouais. pas longtemps sur la Côte-Nord avec ça. Non, mais aussi la maison était comme vraiment pas, au point de vue ergonomico-pratique, là, c'était comme étant en rond, là, puis bonne chance à côté un meuble sur des coins sur une maison qui est Non, entièrement non, en c'est rond. pas, non. Ah ouais, il est entièrement en rond. C'est que moi j'ai vu, en tout cas, c'était entièrement en rond. Là, Moi, puis, moi, c'était, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu un solage normal, là. Ah. C'était comme, il faisait ça, mais c'était à cause que t'es limité pour l'espace de la maison, là. Ben oui, c'est ça, oui. là, c'est des petites maisons, c'est l'équivalent d'une petite préfab, mais que tout le solage de la maison est fait en 3D. Fait que ton ciment est imprimé 3D. C'est peu importe. On continue de parler du futur. OK. Puis vous savez que la guerre avec des robots s'en vient. On Oui. a eu des problèmes avec les robots gardes de sécurité, etc. Mais maintenant, les Japonais ont décidé de pousser le futur du combat entre l'homme et la machine déjà une coche plus loin. Ah, yes! Il y a des entreprises japonaises qui utilisent un système de drone à l'intérieur de leur bâtiment qui joue de la musique et avec des lumières pour réveiller les employés Wow. et empêcher que les gens s'endorment à leur bureau durant l'overtime. God, hey, t'imagines-tu la toute nouvelle sorte de cancer qui va être dû au stress par rapport à ça? Ça va être des cancers de drones comme... Mais le but, c'est pas de les Wow. faire travailler plus, c'est de les Mais faire non, partir. C'est de faire rentrer chez vous, là. C'est Ouais, drôle ouais. pour aller ramasser le monde qui font de l'overtime qui devraient pas. Ah, puis leur ok, dire, ok. rentrez chez vous. Ah, Je te dirais ok. qu'au Japon, ça pourrait sauver des vies, là. Ouais, Ben Ils ont oui, des- ben oui, c'est ça. Ils ont des le- gros problèmes avec, parce que c'est ingrané dans leur culture, eux autres, si tu pars en premier, t'es un lâche. Fait qu'ils font des 10, 12 heures, 15 heures par jour parce que c'est normal puis ils se tuent au travail, littéralement. là. Sinon, ils se sentent mal. Puis là, Ouais, ils se font c'est ça. harakiri. Là, c'est quasiment ça. La question, est-ce que c'est bon ou pas? Ça reste à prouver. Beaucoup de scientifiques ont dit que c'était une idée un peu stupide. Ben, on va voir ce Ils que ont dit ça va ça donner. du réseau télégraphique aussi dans le temps. Ouais. Fait que moi, je pense que c'est le futur. Ça Ils va ont, poker dit ça, par un... ils ont dit ça aussi de mon script pour ma propre version de Star Wars. Puis Mais- et puis, on a probablement dit ça de vendre une salade de patates par Internet à un prix extraordinaire, mais Yes. tout ça pour dire que il y a beaucoup de choses qui sont ridiculisées au départ, mais qui finalement sont cool. Mais il y a des choses qu'on a ridiculisées au départ qui sont restées ridicules aussi, il faut pas l'oublier. Là. Fait que de quel clan il va être, on le sait pas. Ouais. Avant de continuer en vrac, je regarde l'heure, on passe tout en musique pour s'enclairer pour la poignée demi-heure? Bon, ouais, vas-y donc. Oh. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1, je visite mon site préféré, c'est-à-dire, pas mon site préféré, mais mon site préféré de musique de jeux vidéo réarrangé, puis ça les réduit à... T'en as-tu d'autres? Il y en avait d'autres dans le temps, il y en a moins cette heure. Overclockremix.org, cette semaine, c'est pas un extrait de ça, je veux juste vous aviser, cette semaine est sorti un nouvel album de réarrangement complet. On parle de Secret of Mana. Donc, pour les fans du jeu, là, toute la trame sonore reprise par différents artistes, c'est capoté. En français, Le secret de Manon. Ouais, exactement. Qui sort d'un film français weird des années 60. Le secret de Manon avec Depardieu. Ouais, c'est ça. OK. Donc, non, on va y aller avec plutôt Castlevania Symphony of the Night. Et là, on parle du remixeur Ocean Andrews, donc qui retourne à ses sources parce qu'il faisait beaucoup de remix électro dans les dernières années, retourne aux sources rock, puis il reprend une version un peu plus virile là, du thème de Castlevania Symphony of the Night. Ça s'appelle Legacy of Darkness, sorti la semaine dernière, en fait le 27. Ça, non, il y a 2 semaines, le 27 novembre. Peu importe, ou la semaine dernière. On est le 9, là? On Ouais. est le 9, Il y a là. 2 C'est semaines. le 2 semaines. OK. Fair enough. C'est bon. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre Legacy of Darkness. C'est de Ocean Engine franchise. C'est ça. Ou de la Matrice, c'est pas de la franchise. C'est ça. etc. Mais je vais l'écouter juste parce que Goldblum revient. Puis Ouais. honnêtement, j'ai pas écouté l'autre Jurassic World, je m'en fous là, mais Ouais. lui je vais l'écouter juste pour Goldbloomer. No way. Ok. Moi, c'est comme, c'est bon. Je vais l'écouter le trailer sans son pendant que vous Ouais, continuez à parler. Et On le est tous tièdes à propos de ça. Et ouais, c'est... troisième bande-annonce. Battle Angel Alita. De la source du manga Gundam. Qui est sorti début 90. Et il y avait un film en animation qui avait sorti pendant les années 90 qui durait genre 1h10. C'était très court, là, 70 ou 72 minutes. Battle Angel Alita qui s'appelait. Donc, et à ce moment-là, pas longtemps après la sortie de cet anime-là, qui avait été traduit dans le fond aux États-Unis, Cameron avait acheté fin 90 les droits. Mais il a travaillé pour mettre ce projet-là à jour pendant les 15 dernières années. 15-20 dernières années. Ah, mais il me semble que c'est ça, j'entendais juste. Moi, ce qui me surprend, que ce soit pas James Cameron qui le réalise. J'étais sûr que ce projet-là était mort parce que Cameron a dit non, tu sais, je vais faire. Il n'y a pas le temps, il y a 16 suites à faire à Avatar, C'est donc ça. il a donné il produit. Il a laissé le projet dans les mains de Robert Rodriguez. J'étais un fan de Robert Rodriguez. Ouais. J'avais aimé beaucoup Desperado à l'époque. J'avais Once Upon a Time in Mexico, Sin City. Sin City, c'est malade, là. Ouais. Mais il a tellement fait de la Machete. Ouais. Machete, j'ai aimé ça, Machete. mais, bon, Machete. puis même Planète Terreur, du côté campy, complètement kitsch puis over the top, j'ai trouvé ça super drôle. Donc, j'étais un fan. Ce qu'il a fait les dernières années me amèrement déçu. Sin City 2, quelle déception blande. Quelle version comme... Oui, super léchée de la série, mais il se passe rien dans ce film-là. C'est comme... Non, puis je veux dire, on parlera pas non plus de sa série de Spy Kids, là, que c'est vraiment, là, ça c'est juste, lui il a dit lui-même, là, c'est pour ses enfants qu'il a fait ce film-là, et ça paraît parce que le c'est... dernier Prédateur aussi, qui était pas terrible. C'est vrai, c'est lui qui a réalisé ça, Predator, là, Ouais, tout court, là. Prédateur, ouais, au pluriel. Ouais. Pour revenir à C'était drôle. Alita, là, Le dernier des prédateurs. Ouais. c'est l'esthétique, moi, qui me gosse. La bande-annonce a eu des réactions mitigées. Ouais, je sais pas. Trudeau en parlait sur Facebook et j'ai répondu je trouvais ça weird, puis pas weird comme quelque chose d'étrange ou de curieux, weird comme genre ça bouffe là goûte weird. Fait qu'on n'est pas sûr. On va voir. Ça look bizarre. Ils ont donné des grands yeux de manga à la fille, alors que toutes les autres n'ont pas. Fait que L'action va être bonne. Je pense qu'on peut au moins dire que les scènes d'action vont être visuellement intéressantes. comme Ghost in the Shell, mais le reste va être comme... Mais, Bon, fait que voilà, c'est en tuant votre anticipation qu'on termine l'émission de toute cette semaine. Mais je My peux faire God. un spoiler pour la semaine prochaine. Oui. Présentez-vous parce que moi, Phil Jacques, peut-être d'autres personnes, on va avoir vu Star Wars. Oh, ben oui. Ben oui. Moi aussi, là, je m'organise de le voir, donc on va tout avoir vu ça. J'y vais vendredi matin avec la job. fait que- Yes, donc on va vous parler de ça samedi prochain, Star Wars The Jedi. Merci à Conan. hey, mais c'est à toi, mon cher. Merci à Simon. Merci à Mikey. Ben, merci à toi, Eric, et restez à l'écoute de CKRL. De la musique latine s'en vient avec Musisol. Yes, et merci surtout à vous autres. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.